OTEP, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler des transfusions sanguines. Certains me contactent souvent et me demandent est-ce qu'il est bien de prendre le sang d'autres personnes? Est-ce qu'il est bien de donner son sang pour aider des personnes? Il est clair que prendre le sang des personnes, ce n'est pas sans risque. Et donner aussi son sang, c'est pas aussi sans risque à 100%. Déjà, quand vous prenez le sang de quelqu'un, il faut comprendre que dans la tradition kamite, le sang est lié à des entités. Le sang est lié à des alliances. Le sang est lié à un karma familial. Donc, si vous prenez le sang d'un individu, peu importe, biologiquement, si vous avez un accident, vous avez un problème, vous pouvez prendre le sang qui correspond à votre groupe sanguin. Donc, que ce soit le sang d'un Chinois, d'un Mexicain, d'un Africain, d'un Ukrainien, d'un Américain et tout ça, il n'y a pas de différence. Le sang, c'est le sang, pourvu que ça soit lié à un groupe sanguin particulier, lequel sera positif pour vous. Donc, en tant que quelqu'un de spirituel, en tant que être spirituel, comme nous sommes tous des êtres spirituels, nous devons comprendre que le sang des personnes qu'on va prendre est lié à des esprits, est lié à des présences, est lié à des alliances. Cependant, que faut-il donc faire si vous avez eu un accident et vous êtes coupé le pied ou vous avez eu un accouchement difficile, vous avez perdu beaucoup de sang? Est-ce que vous allez donc refuser le sang? Effectivement, vous n'allez pas refuser le sang. Moi, j'ai connu des docteurs qui m'ont fait comprendre que des gens sont morts devant leurs yeux, entre guillemets, des témoins de Jéhovah ou des gens qui avaient des philosophies assez étranges, qui refusaient le sang d'autres personnes. Ils disaient que pour rien au monde, ils ne vont prendre le sang de quelqu'un et Dieu va les sauver. Malheureusement, après qu'on a vu ces gens s'affaiblir, ils ont fermé les yeux, ils sont morts. Donc, quand vous suivez vos voies initiatiques, à la base, il est difficile que vous soyez dans de pareilles situations parce que toutes les situations qui vous arrivent dépendent de votre vibration, dépendent de ce que vous attirez. Or, l'initié, c'est quelqu'un qui travaille sa vibration, il travaille tout ce qu'il attire, ce qui fait que ce n'est pas évident qu'un initié se trouve dans de pareilles situations. Et même au cas où ça arrive, ce n'est pas un factum, ce n'est pas si grave que ça. Vous avez eu un choc, vous avez eu une situation où vous êtes blessé, vous avez perdu beaucoup de sang. Les guides sont autour de vous, ils savent ce qui se passe. Il y a des facteurs qui conduisent au fait que vous vous retrouvez dans une situation où vous avez perdu le sang, où vous avez besoin du sang. Donc même si vous êtes militaire, vous allez perdre le sang, vous êtes blessé au champ de la bataille, vous avez perdu beaucoup de sang, il faut qu'on vous donne légèrement du sang. Donc en tant qu'initié, vous pouvez purifier ce sang avant qu'on ne l'administre sur vous, si vous avez de la force pour le faire. Mais si vous n'avez pas de la force pour le faire, il n'y a pas de problème. Vous allez prendre de ce sang, mais vous allez retravailler sur votre vibration quand vous serez bien guéri, afin de couper les alliances avec le sang que vous avez pris, afin de vous purifier avec le sang que vous avez pris. Vous savez, quand on suit une voie initiatique, tout change. Même son poids change. Son sang change. Tout change en soi. À l'intérieur et à l'extérieur de soi, tout change. Parce que le but de la spiritualité, de l'éveil spirituel réel, est la transformation. Et la transformation commence déjà même par une transformation physique et palpable. Parce que quand vous suivez voie initiatique, effectivement, vous allez changer la façon de faire. La façon de vous alimenter, la façon de dormir, ainsi de suite. Alors, celui qui va donner son sang, on encourage les gens de donner leur sang. Il faut comprendre que le sang d'un initié est très important. Et c'est ça qui est un peu symbolisé dans l'histoire de Jésus pour les chrétiens. Jésus qui donne son sang pour sauver l'humanité. Donc c'est symbolique là. Donc on peut dire que le sang de l'initié est très précieux. Et juste avec une goutte, ça peut ouvrir les portes pas possibles. Ça peut faire des choses pas possibles. Donc si l'initié a donc donné son sang,
un sang qui est purifié et dont la vibration a été hautement élevée, ben celui qui va en bénéficier sera très ravi parce que ça va plutôt purifier la personne et ça va aider la personne à booster son niveau spirituel. Donc, il n'y a pas de mal à donner son sang. Si vous êtes un initié, surtout, vous allez donner votre sang. Ceux qui vont en bénéficier, ils seront très fiers, ils seront très heureux parce que ça va réellement la transformer. Parce que beaucoup s'attendaient à ce qu'on dise non, ne donnez pas votre sang. Mais seulement qu'il faudra donner votre sang à des associations aussi qui sont sérieuses. Parce que quand même, il y a des associations mafieuses, il y a des associations assez douteuses par les pratiques spirituelles qu'elles font. Si vous allez donner votre sang là-bas, bon, ils peuvent utiliser ce sang pour faire autre chose. Peut-être pour invoquer des esprits, pour faire du n'importe quoi. Mais il ne faut pas avoir ça à la tête. Si vous allez donner le sang, vous allez donner parce que vous voulez aider une vie, parce que vous voulez sauver une vie. Il y a des gens qui meurent chaque jour dans les axes lourds, il y a des gens qui meurent en territoire de guerre, ainsi de suite. Donc, si vous donnez le sang, c'est quelque chose qui est bien, ça va sauver des vies. En ce qui concerne le greffage des organes, se fait greffer des reins, se fait greffer le foie et tout ça, il est clair que ça concerne ceux qui sont très riches, généralement. Mais néanmoins, se fait greffer un organe, ça renvoie un peu à quelque chose de pareil. Que ce soit le sang d'un individu, que ce soit les organes d'un individu, cela contient l'ADN de la personne, cela est lié aux entités qui sont liées également au sang de la personne. Donc, si vous prenez le foie de quelqu'un qui avait des pactes compliqués avec des esprits avant de mourir, il a donné dans son foie, vous allez prendre ce foie, vous mettez dans votre corps, ben, vous serez lié à ces esprits-là. Néanmoins, comme je l'ai dit, même si vous avez fait le greffage, comme le cas de quelqu'un qui a pris le sang d'autrui, s'il fait des travaux spirituels de purification, si je suis un cheminement initiatique, parce qu'avec les fréquences auxquelles il va se frotter, il va augmenter perpétuellement sa propre fréquence, ce qui fait que le sang sera purifié dans l'organe qu'il a utilisé, qu'il a pris, dans ce greffage qu'il a fait. Cet organe également sera purifié. Cependant, il est important de noter que l'idéal reste toujours l'initiation parce qu'un initié, c'est pas évident qu'il se retrouve avec un cancer où il fallait se faire greffer. C'est pas évident qu'il se retrouve dans une situation où il a besoin du sang et tout ça. Parce que l'initié, déjà à la base, apprend à contrôler son alimentation. Il contrôle effectivement ce qu'il mange. De nos jours, on mange n'importe quoi. Plus de 60% de ce qu'on nous propose dans les magasins sont des aliments toxiques et il faut apprendre il faut déjà savoir les sélectionner et aussi il faut savoir aussi nettoyer, purifier certains aliments qu'on va consommer parce que si ce n'est pas le cas, ça va créer des maladies plus tard et plus tard il va falloir faire des greffages et tout ça. Donc, il y a des gens qui vont se retrouver dans des situations où ils auront besoin de se faire opérer ou greffer les organes parce que ils vont se retrouver dans pareille situation parce que justement ils ont passé le temps à manger du n'importe quoi, à boire du n'importe quoi et n'importe comment. Et en fin de compte, ça crée des problèmes de santé où ils sont obligés de se faire greffer ou de changer le sang et ainsi de suite. Donc la discipline inclut dans l'initiation. Et la meilleure façon de faire, c'est-à-dire la meilleure façon de s'alimenter, autant que moi, qui est donc enseignée pendant l'initiation, permettront donc à l'individu d'éviter de se retrouver dans de pareilles situations. Parce que c'est ça la base déjà. On mange chaque jour, on boit chaque jour. Ben, il faut donc savoir qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, qu'est-ce qu'on boit, comment on boit cela. Il y a ça, avec aussi des comprimés. Il est clair que si vous apprenez à manger correctement, vous apprenez ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, vous n'allez pas vous retrouver avec une centaine de comprimés à prendre chaque jour. Mais plus vous négligez les choses, plus vous allez vous retrouver en train de prendre des comprimés pour tout. Comprimés pour avoir l'appétit, comprimés pour ne plus avoir trop l'appétit, comprimés pour perdre le poids, comprimés pour gagner le poids, comprimés pour dormir, comprimés pour vite se réveiller, comprimés pour ne pas dormir au travail, et vous vous retrouvez avec des centaines de comprimés. Et tous ces comprimés-là, effectivement, ne sont pas sans conséquences au niveau de la santé.
Donc vous allez prendre des comprimés qui vont vous griller les reins, qui vont vous griller le foie, qui vont vous griller l'estomac, ainsi de suite. Et après, il faut des opérations, il faut changer le sang par-ci, il faut se greffer par-là, par-ci, par-là, voilà. Nos parents n'avaient pas toutes ces choses-là. Ceux qui étaient dans les villages, il y a ça des années, n'avaient pas toutes ces choses-là parce que justement, ils ne buvaient pas n'importe quoi comme on boit de nos jours. Ils ne mangeaient pas tout ce qu'on mange de nos jours. Ils étaient quand même assez limités sur certaines choses. C'est pas forcément parce que ils n'en avaient pas la possibilité, mais c'est aussi parce qu'ils savaient l'impact que cela a au niveau de l'anatomie humaine, au niveau spirituel. Et il dit toujours que la santé et le spirituel, ça va de pair. Ne vous attendez pas à être très avancé spirituellement alors que vous êtes endommagé physiquement. Il faut d'abord être équilibré physiquement, c'est-à-dire au niveau de la santé, biologiquement, pour pouvoir prétendre à un équilibre spirituel. C'est pourquoi dans la spiritualité authentique, on apprend d'abord l'équilibre alimentaire, comment être équilibré et comment se renforcer physiquement avant de faire la suite. Donc, pour conclure, si vous avez la possibilité de donner du sang, n'hésitez pas à donner le sang. Si vous êtes dans une situation compliquée où vous n'avez pas le choix, vous devez vous faire greffer un organe, vous devez prendre le sang, vous n'avez pas le choix. Si vous sauvez votre peau, vous le faites. Si vous arrivez à une situation pareille dans votre vie, c'est parce que c'est une situation que vous méritez, que vous soyez conscient ou pas. C'est une situation que vous devez supporter, que vous avez créée, donc vous devez assumer. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si vous avez pris le sang de quelqu'un d'autre, vous avez pris le rein ou le foie de quelqu'un d'autre, en greffage, c'est pas grave, vous pouvez travailler spirituellement pour vous purifier et les entités qui sont derrière ce sang ou cet organe-là ne vont pas vous emmerder. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. Et je vais vous rappeler aussi pour le livre libre, il reste une très petite quantité. N'hésitez pas de me contacter, je vais laisser mon contact au-dessous de la vidéo. Le livre libre, le véritable chemin de la liberté spirituelle. Ce livre vous donne des outils simple pour pouvoir vous purifier, pour pouvoir protéger votre environnement, pour pouvoir purifier votre environnement. Ça vous explique le b.a.-ba de la sorcellerie, comment éviter les sortilèges, que faire quand vous êtes dans une famille où on pratique tellement de la sorcellerie, comment vous en protéger, que faire si vous avez un partenaire sorcier qui est dans des sectes, si vous avez des parents qui sont dans des sectes, ainsi de suite. Donc ce livre vous donne un tas de cas pratiques et un tas de cas pratiques et un tas de solutions en ce qui concerne les problèmes les plus courants. Également, si vous êtes intéressé par nos modules, allez dans le site www.karmit.com, Karmit avec K et S à la fin. Nous avons des modules tels que le module vie qui parle de l'accueil de la nouvelle âme, du départ de l'âme qui part. Ça parle également des fausses couches, des enfants revenants. Dans le module suivant, nous allons parler du blocage, nous parlons de la purification, nous parlons de la sorcellerie, ceux qui sont victimes de sorcellerie et tout ça. Voilà, et dans le module suivant, nous allons plutôt parler de l'art de rayonner, comment on fait briller son entreprise, comment on fait briller un projet. Voilà. Dans le module suivant, nous parlons du contact avec les êtres invisibles, que ce soit les esprits de la nature, eau, air, feu, les ancêtres, anges, archanges, guides spirituels. Dans le module suivant, nous parlons du travail sur autrui en présentiel et dans le module suivant, le travail sur autrui à distance. Bref, si vous êtes intéressé par tout ce que nous proposons comme enseignement, allez dans le site de l'école et vous aurez plus d'informations. Au TEP et à bientôt.